Comment réussir le sevrage des lapéraux? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo YouTube. Alors bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Mouzil Abdelhamidou, cuniculteur, auteur de 2 livres dans la cuniculture tels que le cuniculteur africain et les astuces anti-diarrhée chez le lapin. Je suis également le fondateur de la plateforme Cuniboss, qui est une plateforme qui aide les éleveurs de lapins à se former afin de rentabiliser leur ferme. Le thème d'aujourd'hui sera intitulé « Comment réussir le sevrage des lapéraux ». Il faut savoir que le sevrage est une étape cruciale du développement des lapéraux qu'il faut surveiller très attentivement pendant leur phase de croissance. Le sevrage consiste donc à stopper progressivement l'allaitement maternel et de passer à une nourriture solide. Je ne vais pas vous rappeler ceci. Vous savez que les lapéraux, quand ils naissent, se nourrissent uniquement du lait maternel. Alors le sevrage consistera à leur faire passer de la nourriture, genre du lait maternel, aux aliments solides, que ce soit les granulés et autres. Beaucoup de cuniculteurs prétendent réussir le sevrage, mais en réalité ne réussissent pas cette opération. Selon eux, le sevrage doit avoir lieu 1 mois, c'est-à-dire 30 jours après la naissance, mais ils oublient que ce n'est pas tous les sevrages qui se font à 30 jours de la naissance. Je vais essayer de parler ici un peu de ce qu'on ne vous dit pas généralement au niveau à propos du sevrage. La durée du sevrage dépend en réalité du type d'élevage que vous faites. En parlant du type d'élevage, je voudrais parler de 3 types d'élevage que sont l'élevage extensif, l'élevage semi-intensif et l'élevage intensif. L'élevage extensif est un élevage dans lequel l'éleveur nourrit les lapins, genre ces lapins, uniquement avec des fourrages et des restes de nourriture. L'élevage semi-intensif est un élevage dans lequel l'éleveur nourrit ses lapins avec une alimentation complète qu'on appelle généralement les granulés et des fourrages, c'est-à-dire les zèbres. L'élevage intensif est un élevage dans lequel l'éleveur nourrit ses lapins uniquement avec de la provende commerciale qu'on appelle les granulés. Donc la durée du sevrage dépendra du type d'élevage que vous faites dans votre cheptel. Si vous pratiquez un élevage extensif, c'est-à-dire que vous nourrissez vos lapins uniquement avec des fourrages et des restes de la nourriture, sachez à partir de maintenant que pour sevrer vos lapéraux, ce ne serait pas à 30 jours après la mise bas. Ça jamais, ce ne serait pas à 30 jours après la mise bas. Si vous faites de l'élevage extensif, vous devez sevrer vos lapins de 45 à 60 jours après mise bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous faites de l'élevage extensif, c'est-à-dire un élevage où vous donnez uniquement des herbes et des restes de nourriture aux lapins, vous devez sevrer vos lapéraux de 45 jours à 60 jours après mise bas. Lorsque vous dans votre cheptel, vous faites l'élevage extensif, c'est-à-dire vous jumelez les granulés et des fourrages, vous allez sevrer vos lapéraux à 30 jours ou à 28 jours après mise bas. 30 ou 28 ou 30 jours après mise bas si vous faites de l'élevage semi-intensif, c'est-à-dire vous donnez des granulés et des fourrages. Et c'est généralement ce qu'on fait dans tous les cheptels maintenant, c'est ce que les éleveurs font, jumeler les granulés et des fourrages. Mais lorsque vous allez faire le type d'élevage intensif, qui est un élevage où l'éleveur donne exclusivement des granulés, là, le sevrage peut avoir lieu à partir du 20e jour. À partir du 20e jour, le sevrage doit avoir lieu chez ceux qui pratiquent de l'élevage intensif. Alors voilà un peu les durées de sevrage en fonction du type d'élevage que vous ferez, mais que vous êtes en train de faire dans votre cheptel cunicole. Et par rapport à cette opération, il y a un truc que vous devez prôner. Beaucoup d'éleveurs, quand le lapin ne met pas, ils attendent. Bon, je vais supposer que l'éleveur pratique de l'élevage semi-intensif.
après mise bas, ils attendent carrément les 30 jours et Sèvres font le sevrage de tous les lapereaux que leur lapine a faire, genre tous les petits que le lapine a faire à la mise bas. Ça, c'est pas une méthode que je vous conseille. Bien vrai, ça marche des fois, mais à des moments donnés, vous allez voir que tous les latéraux n'ont pas les mêmes tailles, tous les latéraux n'ont pas les mêmes poids pour pouvoir les sevrer au même moment. Alors là, il faut faire du sevrage progressif. Qu'est-ce que je mets dans sevrage progressif? Lorsque vous faites de l'élevage semi-intensif, vous savez déjà que de 28, vous allez commencer votre sevrage à partir de 28 jours jusqu'à 30 jours et autres. Maintenant, pour ne pas trop dire que c'est à 30 jours forcément vous allez faire le sevrage, vous faites un sevrage progressif. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez dans votre cheptel cunicole à partir de 20 jours par exemple et que vous voyez que il y a un lapéro qui est bien gros, qui a un poids normal et qui consomme déjà des aliments durs, vous pouvez l'enlever et le sevrer, les aliments genre les lapéros qui ont le même poids par exemple, vous les sevrez d'abord et vous laissez ceux qui n'ont pas encore le poids et ceux qui sont encore chétifs, qui ne sont pas trop robustes et qui sont encore chétifs, vous les laissez avec la mère pour qu'ils continuent de se nourrir avec du lait maternel. Vous les laissez là progressivement et vous le faites si eux-mêmes ils atteignent un poids dont vous allez définir plus tard pour le sevrage. Ils sont robustes et autres, vous allez les prendre et les sevrer. C'est ça on appelle le sevrage progressif. Parce qu'il y a des lapéros, certainement si vous avez votre cheptel cunicole et que vous vous occupez de ça, vous allez constater cela. Il y a des lapéros, tous les lapéros n'ont pas les mêmes tailles, tous les lapéros n'ont pas les mêmes poids et tous les lapéros ne sont pas chétifs, ne sont pas robustes, je veux dire. Il y a des lapéros carrément qui n'arrivent pas à téter, il y a des lapéros qui arrivent bien à téter et autres. Il y a des lapéros genre la mère est disponible mais il n'arrive pas à consommer du lait maternel. Alors là, c'est pour cette raison il faut pratiquer un sevrage progressif, c'est-à-dire sevrer progressivement les lapéros, pas tout prendre dans la boîte à nid et les sevrer en même temps. Sevrer en fonction du poids et de la robustesse de vos lapéros. Alors voici ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera un plus dans votre cheptel. Merci de me suivre, merci de prendre en compte mes enseignements. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous parlons uniquement de la cuniculture ici, des aspects qui vont vous aider à éviter des erreurs de débutants et à bien rentabiliser votre ferme cunicole. Alors, si vous souhaitez aller plus loin dans l'élevage des lapins, nous avons un lien, une formation, un programme de formation très complet que j'ai mis à votre disposition. Alors, vous pouvez aller dans la partie description ou au niveau du premier commentaire et cliquer sur le lien que vous allez voir là pour rejoindre le programme de formation. Alors, à très bientôt à vous.